dort encore. Faut se réveiller, Mohamed. Faut se réveiller. Ah, la tête. Aïe, 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 le pauvre. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. C'est le 3e, non, le 4e sur 7. Nous avons déjà du mouvement dans la maison. Mohamed, il est caché derrière un placard. Ouais. Oui, il est en plein déménagement. Parce que un 3e challenger va nous rejoindre. Pour l'instant, je dis pas qui c'est. Je sais même pas si je dirais qui c'est. En tout cas, certaines personnes qui, quand elles verront la personne, elles comprendront qui c'est. Directement. Et il n'y a même pas besoin d'explication. Par contre, je suis vraiment coiffé comme de la merde. Dieu, quelle horreur. Sinon, bah moi j'étais encore en train de faire du montage. Hein, et j'ai intégralement fini, du coup, l'épisode que vous avez vu hier. J'ai vraiment genre 10 heures d'avance. C'est vraiment très très bien. Hier soir, faut en parler. J'ai passé une soirée de merde. Moi j'ai dormi comme de la merde. J'ai eu une insomnie de malade à 4h, 5h du matin. Du coup j'étais réveillé ici. Il faisait nuit dehors. J'étais assis là. Et... Mon Dieu, c'était long. C'était horrible. Et en fait pourtant, je me suis réveillé plus tôt que mon réveil. Et pourtant j'ai l'impression d'être moins fatigué que les autres jours. Mais c'est très bizarre. J'ai l'impression d'avoir même plus d'énergie en fait. Pas normal. Bref. Du coup aujourd'hui, le programme que je veux dire, ça va vraiment être le vrai programme. On va aller à la plage parce que là il va faire beau. Regardez-moi ça. Le ciel bleu avec la plage. Mais surtout, on va aller bronzer. Et comme je dis, il y aura un 3e challenger qui va nous rejoindre plus tard dans la journée. Parce que bon, les vlogs de Lena, il y a bien 3 personnes qui les suivent. Là on est que 2. Il y a moi, Mohamed, ouais, il manque plus de 3e personne. Mohamed, c'est un peu le Marcus. C'est moins efféminé, mais qui est tout aussi fou. Ça marche aussi. La personne qui va arriver, elle ressemble plus à Solène. Plus chill, plus organisé, on planifie les trucs. L'énergumène qui est là-bas. L'énergumène. L'énergumène qui est là-bas, encore en train de faire des cris bizarres. Lui, c'est vraiment le gars le plus fou que je connaisse. C'est le Marcus. Et encore, je montre pas tout. Parce que il est bien pire que ça. Franchement, il est bien pire que ce que vous voyez à l'écran. Vraiment. Donc, bref, ce midi, on va aller manger. On va aller revoir les Asiates. Ça me fait plaisir. Je sais pas ce qu'on va manger. Je sais pas ce qu'on va prendre. C'est trop gentil. En plus, hier, on recroise le Pizzaiolo à U. Alors que le U miteux où on n'est jamais allé, on le recroise là-bas. Alors qu'on a mangé la veille. Aussi, il y avait un truc qu'on n'a pas dit, mais même les gens à Perpignan aussi sont trop gentils. Genre, j'avais discuté avec quelqu'un devant la galerie Lafayette parce que quand il pleuvait, et le gars aussi était trop gentil, il m'expliquait en fait pourquoi il pleuvait alors qu'il y avait un ciel bleu, blablabla. Et je sais pas, d'un coup il a abordé la conversation comme ça et ça s'est fait, genre il devait avoir 60 ans le gars, il était trop gentil genre. Et on a eu aussi des gens qui ont comment dire, des gens qui ont, j'essaie de retrouver ma phrase depuis tout à l'heure. Par rapport à mes Crocs-Cars là. Oui, voilà. J'avais pas le mot. Ils m'ont complimenté sur mes Crocs-Cars. Moi j'étais refait. Il y avait un gars, Galerie Lafayette, et il y avait 2 gosses, je crois que c'était des Allemands, je sais pas. Mais en fait, vraiment, on était assis dans le bus, et eux ils étaient en face, et comme de par hasard, ils avaient 2 pulls Cars magnifiques. Comme de par hasard, et du coup, juste ils regardent dans le vide, tu vois. Et la meuf, elle a descendu son regard, elle a regardé mes pieds, elle a vu les crocs, elle s'est dit à sourire direct. Et du coup, j'ai compris, et du coup, je lui ai tourné les pieds pour qu'elle regarde bien. Et du coup, on n'arrivait pas à communiquer, parce qu'on pouvait pas communiquer, mais on communiquait en sourire, en langage Cars. À la fin, bon, du coup, bon, ils sont descendus du bus avant, parce que bon, nous on fait toute la ligne, donc tu m'étonnes qu'ils descendent avant. Un coucou, et même les parents, ils nous souriaient, tout ça, et c'était tué de rire. Tuer de rire, genre juste ce qui a procuré des crocs en voyage. Es-tu content de revoir les Asiates aujourd'hui? Toujours. Toujours. Franchement, 2 femmes incroyables qu'on ne filmera pas parce que bon, privé. Voilà, surtout ça.
Mais bon, imaginez deux femmes asiatiques qui sont un peu petites et genre qui ont une tenue full jaune avec un petit tablier là et qui sont tellement gentilles, genre elles doivent être âgées de peut-être 50 ans je pense, en vrai. Peut-être la soixantaine, je ne sais pas. Parce que bon, on va pas se cacher, les Asiates c'est un peu comme les Noirs, tu sais pas quel âge ils ont, hein. En vieillissant, les Noirs et les Asiates ils vieillissent très bien, donc en fait tu sais pas quel âge ils ont. Genre moi, la seule façon que tu vas savoir qu'il est vieux c'est avec les cheveux blancs, sinon tu sauras jamais. Donc avantage. C'était qu'un instant qu'en fait sur la table, il y avait cette boîte. Et c'est les boîtes de bienvenue en fait. En fait on peut l'ouvrir. Pack opening en direct. Pack opening de cette délicieuse boîte. Je sais pas, peut-être qu'il y a juste de la merde dedans. J'ai que le truc, c'est que. Bon. Sur mon arbre. Attends. Waouh, c'est. Ah, c'est une serviette. Il y a le petit logo là en fait. Ici. Nous avons une éponge. Ouf, oh. Nous avons. Ah non, c'est le truc pour la vaisselle. Alors, multi-purpose cleaner. Nettoyant multi-usage. Bon bah ok. Ça, c'est un mini liquide vaisselle, tout bébé. Et pour finir, nous avons un sac, on dirait des sacs à caca. Je pense que c'est un sac poubelle version écologique, tout ça. Ah bon bah voilà, c'était le pack opening. Enfin, rien d'intéressant. Au moins, ça fera des trucs à voler. Nous sommes prêts, nous sommes beaux. Bon, mes cheveux, je commence à en avoir de plus en plus, c'est n'importe quoi. Monsieur est parti là-bas, nous allons sortir, nous allons manger dehors en espérant que c'est ouvert. Mais bon, ils sont ouverts tous les jours, mais ils sont ouverts de 8h du matin à 1h du mat. Vous vous rendez compte ou pas? Genre chaque jour, ils ont pas de pause et ils font 8h, 1h. Et genre à chaque fois, on se balade à minuit le soir, on voit la seule lumière qu'on voit allumer, c'est elle. Non mais c'est pas possible. C'est des petits restos comme ça. En plus le pire c'est que ce resto-là, genre il y a pas beaucoup de monde qui y va en fait. C'est ça qui me fait du mal. Pas beaucoup de monde qui y va. Et du coup c'est pour ça que ça me donne envie encore plus d'y retourner quoi. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui y va. Donc déjà c'est vrai que c'est bien pour l'attente, mais outre ça en fait. Genre c'est dommage quoi. Si resto comme ça qui reste ouvert tout le temps, avec des gens trop gentils, ça c'est extrêmement rare. Bah si vous avez des restos comme ça, même autour de chez vous, hein. Si vous avez des restos qui sont tout le temps ouverts, il n'y a personne dedans, les gens sont trop gentils, mais allez-y, hein. Foncez, si vous avez la plata, allez-y, hein. On a l'étal pour les vacances, donc on en profite. Allez Momo, on y va. Avec le Mohamed. Nous attendons la gentillesse incarnée. Je rate de mourir là. Je suis en train de mourir de bonheur, de tout là. À chaque fois que je rentre, genre juste en rentrant en disant bonjour, mon cœur est en train de s'arracher, tu sais. Ah mon dieu, horrible. Si vous avez l'occasion de venir à Canet ou à côté de Perpignan, faut venir manger ici parce que ici c'est incroyable, genre vraiment. Genre Mohamed, tout le monde peut en témoigner, genre. Ils sont tellement sympas, c'est incroyable. Incroyable. Le riz, les gyoza. Monsieur il a pris des nems et des gyoza aussi. Et là, des sushis. On est refait, on est content. On va bien manger, on va kiffer. Ah là là, c'est trop bon comme d'habitude, mais en fait là, ah là là, on kiffe. Et bon, on va juste faire un tour au U vite fait parce qu'on a besoin de mouchoirs et encore du vin, encore. Mais surtout, on a un changement de plan avec Mohamed, c'est qu'on a décidé en fait de retourner tout le temps au resto asiatique parce qu'en fait ils sont tellement adorables que genre j'ai juste envie de manger que là-bas finalement. En fait, j'ai même pas envie d'y retourner ailleurs. Donc je pense qu'on va retourner là-bas tout le temps. Voilà. Je pense. Ah ouais. Est-ce qu'il va reprendre le même vin? Telle est la question. Ouais, il y en a d'autres hein, après. Il y en a d'autres dans le magasin aussi. T'as une partie cave à vin là-bas aussi dans le magasin. Donc on va regarder, je pense. Hein, en tant que bon vieux alcoolique. Nous sommes rentrés et on a tellement bien mangé. Il y a Mohamed. Comment dire? C'est pour la vidéo YouTube. C'est ça. Alors, ça, pour ceux qui connaissent pas, c'est la base de tout portugais.
Le rosé Mateus, c'est le rosé le plus connu au Portugal et c'est le rosé que tout le monde boit. Ça, c'est vraiment le banger absolu. Et je pensais pas qu'il y en aurait. Et bah, il y en a. Et d'ailleurs, le monsieur est en train de tester mes lunettes de soleil. Je kiffe. Et ça lui va trop bien en vrai. C'est incroyable. Je kiffe les lunettes de soleil, je kiffe. Et bref, et monsieur va se faire une petite mise en scène avec la bouteille et les lunettes. RP Cité. RP Cité, friqué, gros baiser avec sa bouteille. Exactement, c'est ça. Voilà, exactement. Bien voir comment ça va rendre. À chaque fois que je veux lancer une vidéo, il y a toujours cet individu avec la même position et qui fait la même chose. Mais c'est grave, hein. Mais tu vois, ça montre à quel point t'es addict au téléphone, Mohamed. Parce que là, regarde, direct, je montre et hop, il a son tel, instant. En fait, c'est parce que quand je Cousi, cousi. je suis sur mon téléphone. Mais non, c'est parce que t'es tout le temps sur ton téléphone, c'est ça la nuance. Là, t'essaies de nuancer ce que je fais là. Et grave lui. Du coup, bref. Nous allons aller à la plage. J'ai l'outfit déjà, toujours avec les Crocs Cars, magnifique. Et nous avons la personne, la troisième personne. La troisième personne, elle est tout au fond. Et oui. Et oui. Et je vous la montrerai ultérieurement. Pour l'instant, ça va rester un mystère jusqu'à longtemps. Hop. Mais en tout cas, on a la serviette. Mohamed, il a sa serviette. C'est quoi cette serviette petite pirate là? Bon, malheureusement, on voit pas très bien, mais ça, c'est le pied du pirate. C'est magnifique. C'est à la plage. Et là, il y a une personne là. Il y a un bras là. Il y a un bras magique. Ah. Il y a un bras magique qui est là. La troisième personne, elle va rester mystère pour l'instant. Okay. Pour l'instant. Attention, fais gaffe parce que moi, je tourne souvent la caméra. Là, je suis avec Momo. Attends, t'as contre toujours Momo. Ah, merci. Voilà. Alors, on est ensemble. Regardez-nous. Là, il y a Litchi. Ah oh. Non, mais il y a des gens, il y a des gens qui savent pas c'est qui Litchi. C'est quoi un Litchi? J'ai pas compris. Un Litchi? C'est quoi un Litchi? Bah, un Litchi, c'est une cagnotte où tu peux mettre de l'argent. Ah ouais, je veux. Pour les gens. Bah, non, c'est Litchi, mais bon, bref. Vas-y, monte tes muscles. Est-ce que moi je peux montrer mes muscles? Vas-y. Voilà, je suis puni, vraiment puni. On va faire des cours à la plage. Et on vous tient au courant. Que la lumière soit. Nous sommes en train de cuisiner, du moins Mohamed a été mise à l'épreuve pour faire du riz. Donc ce soir, là ici, téléachat, vous avez le poulet à la basquette qui est en miroir, donc vous voyez exactement rien. Et le riz juste là, qui n'est pas cuit, qui est en préparation par Mohamed, qui rajoute encore du sel alors qu'on avait déjà trop. Ça, je suis pas convaincu. Mais c'est Mohamed qui mise à l'épreuve. Si le riz est dégueulasse, c'est de sa faute. Oh là là, Mohamed. Mohamed, faut verser l'eau vite quand t'en mets un. Parce que là. Aïe aïe aïe. Catastrophe. Catastrophe. Non, mais là. Bref. Ne vous inquiétez pas, vous aurez toutes les étapes. Mohamed, as-tu réussi ton épreuve? Oui. Vérifions. Bravo. C'est un bon riz, bravo. C'est un bon riz. Je vous serre la main. Merci. Bravo. C'est un bon lapins. Bravo. Ouais. Bon, maintenant, ça va être l'heure du poulet. Poulet à la basquette. On voit toujours rien, je le remontre, mais bon, histoire de. Mais y'a quoi? Y'a l'esprit dans la casserole? J'ai pas compris. Un démon. Mon Dieu. Un démon. Oh. C'est chaud. Non, c'est Larry le malicieux. Larry le malicieux. Ah oui. Larry. Bah, Larry. Préparation de poulet ma foi délicieux. Bah tu sais pas, fait qu'il va pas être bon hein. Il sera bon Melvin, il sera bon. Qui sait? Il sera bon. T'es sûr de ça ou pas? Oui, je le suis. Fais gaffe, il y a ton gros plan. Oui, je suis sûr. Il y a ton gros plan. Laisse dépresser le poulet. Ouais, voilà. Nous avons mangé un plat ma foi délicieux avec Momo qui rentre se boue à la gueule et une autre personne qui est cachée. Ah, ah, ah. Et en tout cas, on s'est bien délecté.
Et on s'est bien beau à la gueule aussi, au passage. Et Momo il continue, hein. Ah, il s'arrête pas. Ah, bah, cul sec, hein. Bah ouais, hein, il y va. Là maintenant, ça va être l'heure du vlog encore, c'est l'heure du montage. Et j'ai les yeux déchirés, mon dieu. Bref, on va sortir dehors après. J'ai fait un tour de vélo électrique avec la 3e personne qui est arrivée. Peut-être qu'à ce moment-là, on fera le reveal. Qui sait. La soirée bat son plein avec Mohamed qui est sur son téléphone, bien sûr, et une personne inconnue. Il va y avoir le reveal dans quelques instants. En tout cas, ce fut une soirée appréciable. On a fait du vélo électrique. On n'a rien filmé parce que j'avais pas envie. T'as dit quoi? Impact. Gay. On va s'arrêter là. Les vlogs, c'est tous les jours. Il reste que 3 vlogs. Et après, c'est fini. Sur ce. Impact. Voilà. Been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself.